Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format paysage en noir et blanc. Au second plan, sur la gauche, deux femmes un peu floues. L'une cendre sa cigarette, l'autre se recoiffe. Elles sont assises sur un banc et font dos à un mur recouvert de miroirs. Celle qui cendre porte des ballerines et le reste du second plan, c'est un parquet et un mur au fond avec une porte de gymnase. Au premier plan, deux hommes debout. Celui du milieu tente de reproduire un mouvement de danse, se tenant sur une jambe et l'autre plié avec le pied droit posé sur son genou gauche. Il tente, parce qu'il n'est pas habillé en danseur, et surtout il tient sur son épaule d'une main une caméra, et penche la tête de l'autre côté pour regarder l'AE photographe. Son autre bras, lui, sert à garder son équilibre en s'appuyant sur l'épaule du deuxième homme. Ce deuxième homme, à gauche, sur la photo, a tenté ou va tenter de reproduire cette figure de danse aussi, mais son pied droit n'arrive qu'au mollet. Sur sa tête, un casque audio et en bandoulière du matériel de prise de son, une sacoche sous le bras gauche, et son autre bras est caché par son propre corps, mais on devine un micro à perche qui dépasse de sa silhouette. Depuis septembre, au Cinématographe de Nantes a débuté la rétrospective du travail documentaire de Frédéric Wiseman et va durer jusqu'en juillet prochain, avec un rythme d'environ un film par semaine. Parce que depuis la fin des années 1960 et jusqu'à l'année dernière, Frédéric a fait 43 documentaires. L'ensemble de son travail, c'est un peu un long documentaire de 100 heures sur les USA de ces 60 dernières années. Après des études de droit et 6 ans à être professeur d'université de la dite matière, il produit le film The Cool World de Shirley Clarke en 1963. Cette expérience et son engagement associatif le mènent à produire et monter ses propres films. Et c'est en 1967 qu'il réalise son premier docu, Titicut Follies. Dans ce film, Frédéric Wiseman s'intéresse au quotidien des détenus d'une prison psychiatrique, des détenus en souffrance psychique, où on y voit brutalement la manière dont ils sont traités par les matons, les assistants sociaux et les médecins. Bien qu'ayant obtenu toutes les autorisations des personnes à l'écran et parfois même le soutien des familles, l'institution judiciaire américaine censurera le film pour violation du droit à la vie privée, le retirant de la circulation pendant près de 20 ans, tandis qu'il était primé en même temps en Europe. La raison officieuse de ce retrait est bien évidemment la publicité désastreuse faite sur l'établissement spécifiquement et sur l'institution pénitentiaire en général. J'ai vu ce film il y a 7 ans, lors de sa ressortie en salle après restauration, et j'ai rarement été autant bouleversé par un documentaire, que ce soit par son sujet, mais aussi par sa technique. C'était ma première rencontre avec le cinéma de Wiseman, et dès ce premier film, les ingrédients de son style sont présents. Pas d'interaction avec la caméra, pas d'interview, pas de commentaires en off, pas d'habillage musical. La narration du sujet naît du montage, contraint par ce qui a été filmé ou non. Et je pense que c'est cela qui m'a particulièrement touché dans son travail. J'avais déjà la même façon de travailler en tant que photographe. Dans cette manière de travailler, ce qu'on maîtrise en amont, c'est le choix du sujet, du contexte. La narration de ce qu'on a couvert naît ensuite, lors du montage du film ou de la sélection des photos. On ne triche pas, mais on va décider de mettre telle chose en avant plutôt qu'une autre, parce que ça nous paraît important sur le sujet traité, où c'est marquant, touchant, fort, etc. Et la qualité primordiale, c'est celle d'observer avec intérêt son environnement, ici particulièrement les gens, sans jugement préétabli, bien qu'ayant choisi le sujet. Sur la photo probablement prise lors du tournage de Ballet, en 1993, Frédéric est donc accompagné de John Davy, son chef opérateur, ou DOP, pour directeur de la photographie. Au cinéma, l'AE DOP est en charge des prises de vue et est une personne importante qui collabore étroitement avec la personne chargée de la réalisation. Sur la photo, c'est donc John qui tient la caméra et Frédéric qui est au son. C'est un peu contre-intuitif, on a tendance à s'attendre à ce que l'AE réalisatrice d'un film soit toujours derrière la caméra, sauf que dans le documentaire, spécifiquement, surtout du style de Wiseman où l'on s'intéresse à l'humain, ne pas être constamment l'œil dans le viseur de la caméra est primordial. Ça permet de rester observatrice de ce qui se passe autour, qui n'arrive qu'une fois, pour pouvoir s'adapter pendant que l'AEDOP se concentre sur l'aspect visuel. Est-ce que le cadrage est bon, la lumière ok, etc. Ce travail en binôme nécessite beaucoup d'écoute, d'entente, de confiance, etc. Davey et Wiseman ont travaillé ensemble sur 33 des films documentaires de Frédéric. En France, il y a une réalisatrice qui a sur certains de ses films le même style que Wiseman, en tout cas le même intérêt pour l'humain, la même curiosité sincère, c'est Claire Simon. Comme Wiseman, je ne peux que vous conseiller ces documentaires, comme Les bois dont les rêves sont faits, sur le bois de Vincennes, ou Le concours, sur le concours d'entrée à l'école de cinéma de la Fémis. Un qui m'a particulièrement touché en tant qu'ancien animateur et fils d'éducatrice, c'est Récréation. Claire est allée filmer les récréations d'une école maternelle pendant plusieurs semaines en 1993. Il est dispo sur YouTube et il y a juste à entrer le titre du film et le nom de la réalisatrice. Pour la rétrospective de Wiseman, c'est donc toute cette année au Cinématographe, mais attention, malheureusement, les films ne sont projetés qu'une seule fois. Entre autres sujets à venir, l'aide sociale à New York en 1975,
Une ville agricole du Midwest en 2018, l'après-guerre du Kippour en 1978, une session législative en Idaho en 2007, les courses hippiques en 1985, des logements sociaux à Chicago en 97, une station de ski de riches en 91, des écoles pour sourdes et aveugles en 1986, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, le tarif est imbattable, 6 € maximum ou 3 € pour les étudiantes, chômeuses, carte blanche et RSAistes. Bon film à vous.